santé mentale chez les jeunes, on en parle? La santé mentale est un enjeu majeur pour les jeunes d'aujourd'hui. L'adolescence et le début de l'âge adulte sont des périodes de grands changements, de découvertes, de dépressions scolaires, sociales et parfois familiales. La compétition, le stress des réseaux et l'incertitude face au futur. Les violences ou les discriminations peuvent bien être des facteurs psychologiques. Selon l'OMS, un jeune sur 7 souffre de troubles mentaux, souvent invisibles comme l'anxiété, la dépression ou le burn-out. Et pourtant, la stigmatisation empêche encore beaucoup de parler de leurs souffrances. Les jeunes doivent faire face à des attentes importantes. Réussir à l'école, choisir leur orientation et se préparer à un avenir incertain. Cette pression constante peut générer du stress et de la peur de l'échec. Et un sentiment constant de ne jamais être assez ou assez bien. Même avec les réseaux, beaucoup de jeunes ressentent une forme de solitude, un manque de liens réels et profonds. La peur du rejet ou les sentiments de ne pas être assez compris peut renforcer l'isolement. Les réseaux sociaux montrent souvent une version idéalisée de la vie des autres, de corps parfaits, des réussites éclatantes, de moments heureux sans difficultés visibles. Malheureusement, cela pousse certains jeunes à se comparer et à perdre confiance en eux. Le tabou de la santé mentale empêche beaucoup de jeunes de se sentir libres de parler de leurs difficultés. Pourtant, parler, c'est souvent le début de la guérison. En sensibilisant les jeunes, en créant des espaces d'écoute et de soutien, on peut prévenir beaucoup de souffrances inutiles. Cela permet aussi d'apprendre à gérer ses émotions, à développer de la résilience. Cette capacité à rebondir face aux difficultés. Des expériences comme le harcèlement scolaire, les conflits familiaux, la perte d'un proche, et la violence peut aussi être un facteur déclencheur de troubles mentaux. Beaucoup d'écoles et de familles ne parlent pas suffisamment de santé mentale, ce qui empêche naturellement les jeunes de reconnaître les signes de souffrance ou de chercher de l'aide. Il est important de savoir repérer les signes qui peuvent indiquer un mal-être profond. Tristesse persistante, sentiment de vide ou désespoir, et même la perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées. Troubles du sommeil, insomnie ou sommeil excessif. Difficultés de concentration ou chute des résultats scolaires peuvent aussi être un facteur, très grand facteur. Le premier pas est souvent le plus difficile à reconnaître que ça ne va pas. Alors moi, personnellement, je vous conseillerais de discuter, dégager ce qu'il y a dans votre cœur. Que ce soit avec un ami, un parent ou un professionnel. Partager sa souffrance permet de ne plus être seul, de ne plus se sentir seul. Hey, cherchez de l'aide professionnelle si vous le pouvez. Psychologue, psychiatre, conseillers scolaires ou associations spécialisées peuvent offrir un soutien adapté. Ils disposent d'outils et d'expériences afin de t'accompagner efficacement. Avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, manger équilibré et faire du sport régulièrement peuvent également aider. Apprendre des techniques de gestion du stress, respiration profonde, méditation, yoga, lecture ou dessin, s'accorder des pauses limitées, limiter les temps passés sur les réseaux, limiter les temps d'écran, peuvent également aider. Oui, les réseaux peuvent aussi être un facteur de destruction, parfois. Hey, éviter la stigmatisation, comprendre que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Hey, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, cela ne te rend pas faible, mais au contraire c'est un acte courageux. À toi qui traverses des moments difficiles, sache que tu n'es pas seul. La vie peut parfois sembler lourde, injuste,
défis qu'elle nous impose peuvent peser sur ton cœur, tes épaules ainsi que ton esprit. Mais même dans l'obscurité, il y a une lumière qui peut renaître. Oui, elle peut encore renaître. Prends le temps de respirer, de prendre soin de toi et surtout, n'aie pas peur de demander de l'aide. Hey, parler c'est déjà un pas vers la guérison. Tes émotions sont légitimes et ta souffrance aussi. Tu es plus fort que tu ne le penses et chaque jour est une nouvelle chance de trouver un peu de paix et d'espoir. Garde confiance, tu mérites d'être heureux.